Bonjour, dans la première partie de la structure de l'atome, on a défini un atome. On a parlé bien sûr de ses compositions. Alors il est composé des protons, des neutrons et des électrons. Et bien sûr ce qu'on appelle des particules subatomiques. Alors chaque particule subatomique a un symbole, une charge électrique et une masse. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo. Concernant le proton, je vais changer de couleur. Alors, concernant le proton, il a comme symbole P1, 1. Donc voilà, il a comme charge électrique plus E, avec E égale à 1,602 10 puissance moins 19, ce qu'on appelle la charge électrique C. Et concernant la masse, il est en kilogrammes, alors égal à 1,7726 fois 10 puissance moins 27. Donc ça, concernant le proton, voilà son symbole. Maintenant, on va passer au neutron. Alors, concernant le neutron, elle a comme symbole N10. Elle a comme charge électrique, attention, le neutron, on a dit déjà qu'il est neutre. Alors, son nom le définit, elle est neutre électriquement, donc sa charge électrique égale à 0. Et concernant la masse, elle a bien sûr une masse qui est égale, qui est proche à la masse du proton et qui est égale à 1,7749 10 puissance moins 27. Alors bien sûr, on l'exprime en kilogrammes. Alors maintenant, il nous reste l'électron. Alors concernant le symbole de l'électron, alors E-, alors il est neutre électriquement, donc sa charge électrique est égale à moins 1, c'est-à-dire à moins 1,602 10 puissance moins 19. Et la masse en kilogrammes égale à 9, bien sûr 1094 10 puissance moins 31. Donc maintenant, conventionnellement, on représente un atome bien sûr par un symbole. Alors ce symbole-là peut être représenté par une lettre. Alors par exemple, concernant les éléments qui sont représentés par une lettre, c'est tout facilement l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, etc. Et concernant, et aussi peut être composé d'un groupe de deux lettres. Alors, un élément peut être représenté par un groupe de deux lettres, par exemple l'aluminium, le fer, le chlore, etc. Alors ça, concernant la représentation de quelques éléments. Alors maintenant, on va parler de façon générale. Alors, de façon générale, on représente un atome par, bien sûr, donc voilà, par X. On le représente par X. Alors, bien sûr, j'ai dit qu'on le représente par un symbole. Et ce symbole-là, il est affecté du nombre de masse A, qui est écrit à gauche et en haut. Donc voilà, on l'écrit ici. Et bien sûr, un nombre ou bien le nombre de charges Z qui est écrit en bas et à gauche. Z, comme ça. Donc bien sûr, voilà notre représentation d'un atome quelconque. Donc voilà, on va maintenant définir les nombres qu'on a. Alors concernant A. Alors A, c'est le nombre. Alors c'est le nombre de masse, bien sûr. Alors je vais écrire, c'est le nombre de masse. Ou bien c'est le nombre de nucléons, nombre de masse ou de nucléons. C'est le nombre de masse ou de nucléons. Alors maintenant, donc j'ai dit que A égale au nombre de masse, bien sûr égale aussi au nombre de nucléons. Alors j'ai une relation qui dit que A égale à Z, le nombre de charges ou bien le nombre
Bien sûr, je vais les définir après, le nombre de protons ou le numéro atomique, plus bien sûr le nombre de nucléons. Donc voilà ce qui nous donne le nombre de masse A. Alors chaque élément a son propre nombre de masse et bien sûr ça dépend de l'isotope. On va avoir plus tard les isotopes. Bien sûr, Z reste constant. Le seul qui peut changer, c'est A et N. Alors, ça dépend de l'isotope, ça dépend de l'élément ou bien de l'isotope qui représente chaque élément. Donc, maintenant, pratiquement, bien sûr, ce nombre-là, le nombre de masse, alors pratiquement égal à la masse de l'atome. Pourquoi? Parce que bien sûr, on a dit qu'un atome, bien sûr, est constitué des protons. Alors, il est constitué des protons, des neutrons et bien sûr des électrons. Alors, chaque particule subatomique a une masse. Alors, bien sûr, l'atome, alors la masse de l'atome, elle est rangée dans le nucléon, c'est-à-dire dans le proton et le neutron. Donc, on peut pratiquement dire que la masse de l'atome, bien sûr, égale, bien sûr, au nombre de masses. Pourquoi? Parce que l'électron est 2000 fois plus léger qu'un nucléon. Alors, la masse de l'électron, elle est plus négligeable par rapport à la masse du noyau. Donc voilà. Donc on a parlé maintenant, on a dit que A représente le nombre de masses ou le nombre de nucléons est égal à Z plus N. Maintenant il nous reste à définir Z. Alors on a dit déjà que Z égale au nombre bien sûr de charges, égale aussi, alors représente aussi c'est le numéro atomique de, de l'élément de l'élément. Alors, chaque élément a son propre numéro atomique. On peut dire aussi, alors, c'est le numéro atomique ou bien le nombre, c'est le nombre, c'est le nombre de protons. Pardon. C'est le nombre de protons. Voilà, Z égale au numéro atomique ou bien le nombre de protons. Alors c'est lui qui nous permet de définir bien sûr un élément parce qu'il reste stable, il reste constant par n'importe quel élément. Donc c'est lui qui permet de classifier, bien sûr de classer les éléments dans le tableau périodique, le tableau de Mendeleev. Donc bien sûr N, alors il nous reste maintenant, on a parlé de numéro de masse, numéro du nucléon, on a parlé du numéro atomique ou bien le nombre de protons, il nous reste maintenant N. Alors N c'est le nombre de neutrons. Alors représente le nombre de neutrons. Alors maintenant, alors je vais vous donner un exemple. Alors je vais vous donner un exemple du carbone. Je vais changer de couleur. Alors le carbone, par exemple, le carbone, bien sûr, le Z ou bien le nombre de protons égale à 6. Et concernant le nombre de masse égale à 12. Alors bien sûr, Z égale 6. Donc c'est tout à fait normal que P égale à 6. Donc concernant A égale à 12, le nombre de masse égale 12. Donc le voilà. Et voilà notre Z. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver le nombre, bien sûr le nombre de neutrons N. Alors on connaît que A égale à Z plus N. Et donc N égale à A moins Z égale à 12 moins 6 égale à 6.
Donc c'est